Coucou les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte à merveille. J'ai manqué à qui? J'ai manqué à qui? J'ai manqué à qui? Bon, je sais que vous n'avez pas osé l'avouer, mais je sais que j'ai manqué à un bon nombre d'entre vous. En tout cas, je vous fais des bisous. Désolée pour mes ongles. Je suis pas très manucure, pédicure et en plus, c'est un peu autorisé là où je fais mon stage, donc désolée. Bref, une fois avec des amis, nous étions en train de discuter et on a pensé qu'il y a un certain nombre de choses que nous aurions aimé savoir avant de commencer l'aventure Campus France ou bien avant de s'engager sur le chemin de l'Europe. Ainsi, nous avons pensé que cela pourrait faire l'objet d'une vidéo de ma présence aujourd'hui pour vous présenter un certain nombre de points que je juge et nous jugeons nécessaires pour tout étudiant étranger de connaître avant de venir en Europe, que ce soit en France ou en Allemagne, parce que c'est ces pays-là en fait que je côtoie plus. J'ai plus d'amis en France et en Allemagne, raison pour laquelle je m'attarde sur ces deux pays. Mais cela est aussi valable pour les gens qui sont au Canada, en Italie, bref, partout, quoi, partout dans le monde, quoi. Donc, c'est important de savoir ces différents éléments que je vais énumérer dans la vidéo. Bon nombre d'entre vous le savent déjà, d'autres pas. Donc, restez scotchés jusqu'au bout afin de voir ce qui est important à savoir avant de venir en Europe. Et me revoilà. Pour ceux qui l'ont oublié, c'est Dorian. Tellement ça fait longtemps que je n'étais pas sur la chaîne que c'est nécessaire de me représenter. Dorian. Bref, comme je disais à l'introduction, avec des amis, nous avons pensé à certains points que nous avons jugé nécessaire de connaître, pour un étudiant étranger en fait, de connaître avant de venir en Europe. Parmi ces points, le premier et pas des moindres, c'est l'accès au job. C'est vrai que d'une ville à une autre, cela peut être plus facile, mais de manière globale, c'est pas évident en fait. C'est pas facile comme on le pense en fait. Comme nos pays, on se dit on va arriver en Europe, on va ramasser un job, il y a un job qui nous attend quelque part là. Après, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Moi par exemple, étant au pays, je postulais déjà pour certaines petites annonces de job que je trouvais, parce qu'il y avait quand même un bon nombre de sites qu'on m'avait fournis. Je postulais déjà. Je me savais que non, quand je vais arriver en Europe, là, en une semaine, il y a mon planning de vie, quoi. En une semaine, j'ai mon job. Avec mon job, j'ai mon petit argent qu'on me donne. Cet argent, en plus, mon avis, Seigneur, je voyais ma belle vie. Ma belle vie. C'était difficile. Très, très difficile de retourner à la réalité. Je suis arrivée en septembre. De septembre à début février, pas de job. Comment vous dire que c'était rude pour moi? Rude. Moi qui me voyais avant mes jobs, vivre ma belle vie, faire mes achats de part et d'autre, c'était difficile. Difficile. C'est vrai que de septembre à janvier, où j'ai eu mon premier job, j'avais des entreprises qui m'appelaient, qui me proposaient des jobs. Mais il y avait deux paramètres que je n'avais pas tenu en compte. Le premier paramètre, c'est le permis. Parce que bon nombre d'entreprises qui m'appelaient me demandaient, avez-vous un permis? Évidemment, je répondais non. Donc, pour vous dire par là, c'est nécessaire, voire indispensable pour vous de passer le permis étant au pays. C'est vrai, le permis au pays, on va dire que ce n'est pas trop valable en Europe, mais durant la durée d'études, notamment en France, c'est valable. Donc, mieux vaut passer son permis étant au pays. Là, étant ici déjà, on n'aura pas le problème de coût, parce que le permis en Europe est coûteux, et après on pourra plus facilement avoir un job, donc ça met les chances de notre côté. Le deuxième paramètre aussi dont je n'avais pas tenu en compte, c'était mon emploi de temps. Je fréquentais de 8h30 à 17h45 et à 20h même jusqu'à 20h même pour certains jours. Donc, trouver un employeur qui a signé un contrat de 3 heures de temps, genre pour travailler de 19h à 23h, n'était pas du tout évident en fait. Donc, il fallait tenir compte de ce paramètre. Parce que dans ma ville, à 23h, tout est fermé, quoi. Je suis en campagne, donc c'est pas facile. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre lors de la préparation au voyage. Donc, c'est tout aussi important. Et le deuxième point nécessaire à savoir avant de venir en Europe, c'est que l'Europe, c'est pas le paradis.
Comme mon artiste camerounais l'a bien dit, mes amis, je vous assure, l'Europe, c'est pas le paradis. Les benguetés nous font rêver, mais ne disent pas la vérité. Il a fallu que j'arrive en Europe pour savoir que cette phrase, même cette musique avait tout son sens. Genre qu'on voit les statuts, on voit les ici sur Facebook, sur WhatsApp, on rêve. On rêve. On sait que non, là-bas, les gens là vivent bien. Tout ce qu'ils racontent là, c'est du folklore. On peut mettre un statut, chose que parfois je le fais. Tu mets ton statut, on pense que tu vis bien. Quand tu couches chez toi en cours de galérer, le tapioca, tu n'as pas beaucoup de job. Donc, autant vous dire, l'Europe, c'est pas le paradis. Il faut se préparer psychologiquement. Je me rappelle une fois, j'étais toujours sous mon lit. J'avais faim depuis le matin, pratiquement depuis le matin, bien depuis 2 jours, non, depuis un jour, le lendemain, quoi, j'avais pas mangé. J'avais bien faim. Quand je me posais sur WhatsApp avec un pote, il me dit c'est comment la go, je dis ça va et toi, il me dit ça va, il n'y a rien pour moi. Je dis que non, il y a rien, c'est fort sur moi aussi. Il me dit ah, laisse là, tu racontes quoi, tu as un bain. Moi même 10 € je chope. Elle dit je n'ai pas, il n'a pas cru, jusqu'aujourd'hui je ne pense pas qu'il ait cru que ce jour je n'avais pas. Mais tu peux manquer 10 € étant en Europe pour manger. Donc comme vous dites, c'est un peu évident, donc il faut se préparer psychologiquement. Ça va qu'il y aura des jours qui seront plus difficiles que d'autres. Donc, le tout, c'est d'être prêt psychologiquement. Le troisième point, le racisme. Qu'on veut l'accepter ou non, qu'on le reconnaisse ou pas, ça existe. C'est vrai que ça n'existe plus, c'est plus autant amplifié comme par le passé, mais ça existe toujours. Et en fonction de la ville où tu peux être, cela peut être plus marqué en fait. Donc, il y a certaines régions, notamment en campagne, il faut le dire, où pour eux, le noir est toujours... Le noir est toujours, comment dire, non, jamais vu, ils font toujours comme si non, jamais vu un noir, en fait. Donc, en fonction de là où tu iras, de ta ville, sache que tu peux être confronté à des scènes racistes. Maintenant, à toi de savoir comment gérer la situation. D'autres, face à une scène raciste, choisissent l'affrontement, c'est-à-dire discuter à la personne, ils font des échanges parfois bruyants, parfois moins bruyants. D'autres décident de faire fi, de faire comme s'ils n'ont rien vu. Moi, je vais passer à la deuxième catégorie. Je fais comme si je n'ai rien vu. Ça me rappelle pourquoi je suis là. Ça me rappelle ce que je veux. Donc, ça renforce mon mental. Donc, soyez prêts. Vous pouvez être confronté à des scènes racistes. À vous de savoir comment vous allez gérer la situation. Mais déjà, sachez que ça peut exister. Bon, le quatrième point à savoir avant de venir en Europe. L'école. L'école n'est pas du tout facile. Comme on peut penser, bien comme on nous fait croire quand nous sommes au pays. Je m'explique. Au pays, on se dit, en Europe, l'école est facile. Quand tu es au pays, si tu es dernier de la classe, ou bien si tu es par exemple, je ne sais pas trop quoi, tu es dernier de la classe, en Europe, tu seras le premier, tu seras le meilleur dans ta salle de classe. Hey, oublie. C'est vrai que tu peux être le meilleur, mais tout comme tu faisais des efforts au pays pour être le meilleur, dis-toi, tu dois faire des efforts, parfois même fois 4 ici en Europe pour être le meilleur. Parce que quoi, il y a certains trucs, certaines notions qui font, bien qu'ils voient depuis le cycle secondaire que nous au pays, on ne voit pas cela. Je prends toujours mon cas, quoi. Moi, par exemple, au pays, déjà quand j'ai postulé, au pays, j'étais en Master 1. Quand j'ai postulé au niveau inférieur. Parce que quand j'avais regardé la fiche de l'établissement des matières qu'ils avaient, il y a certaines matières que j'estimais que non, ça, j'ai jamais vu de ma vie, qu'il fallait que je recommence. Je t'assure que je suis arrivée bien après que j'ai voulu recommencer. Je voyais flou quand le professeur parlait. Je ne comprenais absolument rien. Il y a certaines choses quand le professeur fait, il s'est dit, ils ont vu ça pendant les années prépa, depuis le lycée, ils voient cela. Ou depuis le lycée, moi, je ne voyais pas ça. Donc, il faut déjà te préparer sur ce plan. Ce n'est pas du tout comme tu penses, en fait. Il y aura certains éléments que tu n'auras peut-être jamais vus. Après, ça dépend aussi des filières, en fait. Pour d'autres filières, surtout les filières plus techniques, en fait, ça passe facilement. Pour d'autres filières, pas du tout. Donc, il faut déjà te préparer à cela. Ça sera rude. Mais bon, en bon camé, en bon africain, tu dois t'en sortir. On a une invitation à tenir, quoi. Donc, n'oublions pas cela.
Il y a aussi un autre paramètre au niveau des écoles. Je ne sais pas si c'est pour toutes les filières, mais bon. Moi, par exemple, le mode d'évaluation. La première fois que j'ai composé, je ne savais pas si j'allais m'en sortir en fait. J'avais envie de baisser les bras. Donc, je me suis dit, si je baisse les bras, je vais partir dans un autre établissement, dans une autre école. Je ne connais pas le mode d'évaluation. Est-ce que je vais m'en sortir? En fait, chez nous, même dans mon école, et dans d'autres écoles qui font dans ma filière, d'après ce que j'ai constaté, en ayant cherché d'autres sujets pour comparer, en fait. On fait des sujets en forme de, je vais dire quoi, de dissertation, si je vais dire cela ainsi. Ils appellent ça quoi? J'ai oublié le terme exact. Bref, on fait des sujets en forme de dissertation. En gros, le professeur te donne un sujet, tu dis tout ce que tu connais sur le sujet. Ça n'a pas forcément à voir ce que vous avez vu en cours, non. Donc, il faut savoir, il faut avoir ce paramètre-là en tête. Or, au pays, nous sommes habitués à des sujets genre questions-réponses. On fait la dissertation pour au lycée. Donc là, au pays, nous sommes habitués à des questions-réponses. Ici, là, c'est un sujet de synthèse. Tu donnes un sujet, tu dis tout ce que tu connais. Tu es censé synthétiser. Et soit quand tu parles peu, tu as des commentaires. Si tu parles trop, tu as des commentaires. Donc, il faut dire l'essentiel. Donc, le professeur voulait que tu répondes. Si c'est un sujet qui est en rapport avec ton cours, ou bien alors, ce que tu connais du sujet, si c'est un sujet de manière générale, en fait. Donc, ces deux paramètres sont importants à savoir avant de venir en Europe. Préparez-vous. Ces deux paramètres sur le plan scolaire sont importants à savoir avant de venir en Europe. Le cinquième point. Le réseautage. Le réseautage. Réseauter, je ne sais pas comment on appelle ça au pays. Encore disait qu'au pays, là, on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est l'expression qu'on utilise au Cameroun. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Même en Europe, en tout cas pour la France où je suis, ça existe. C'est vrai, c'est pas aussi, je vais dire comment, c'est un peu aussi répandu. C'est pas le terme répandu qui est adéquat, mais ça existe en fait. Et que ce soit au niveau des jobs, tu peux être en train de chercher un job, et tu vois ton pote qui vient d'arriver. En 2 secondes, d'un claquement de doigts, il a le job. Tu te dis, mais ça se passe comment? On a posé le CV ensemble, on a fait. C'est vraiment, on va dire, il y a Dieu dedans. Il y a aussi le paramètre réseautage. Il y a certaines nationalités, bien certains étrangers, certaines communautés en fait en Afrique qui forment des réseaux très solides en fait. Je prends l'exemple des Arabes, qu'on le veut ou pas, ils sont très solitaires. C'est très solidaire en fait, je vais dire pardon. Et aussi les Sénégalais. Si tu vois les Sénégalais chef quelque part, que tu le veux ou pas, ses frères seront derrière. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas au Cameroun. Parfois, même quand tu veux aider ton frère, qu'il entre dedans, il veut te saquer. Bref. Le réseautage existe en Europe. C'est vrai, on peut te prendre pour un poste, pour ton mérite, mais il y a plusieurs qu'on prenne pour des postes parce qu'il y a une personne derrière qui connaissent. Donc, préparez-vous aussi sur ce point. Le dernier point, le 6e point à aborder, qui est important de connaître avant de venir en Europe, c'est que l'Europe est stressant. Stressant et plein de haineux, si je veux dire ça. Haineux entre guillemets en fait. Plein de personnes qui ne veulent pas te voir réussir, plein de personnes qui ne veulent pas te voir venir derrière eux et avancer, stressant que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan des jobs. En fait, en Europe, tu dois auto-dépendre en fait. Au pays, nous sommes habitués à ce que non, il y a papa, il y a maman, tu rentres le soir, tu as fait maman fait X, papa fait X, si ça ne va pas, maman va dire faire comme ça, pour papa va dire ça. En Europe, tu te trouves parfois, pour ceux qui n'ont pas vécu seul étant au pays, à t'auto-gérer en fait. Et d'autres parfois le vivent mal. Donc, ça manque une certaine pression. Il y a l'école où tu dois exceller, tu dois avoir de bons résultats, pouvoir renouveler ton titre de séjour après. Si tu n'as pas de bons résultats, c'est mort quoi. Bien, ça sera difficile. Donc, du coup, ça fait un stress supplémentaire. Il y a le job, tu dois pouvoir trouver un job, pouvoir te nourrir. Pardon, tu vas pouvoir trouver un job pour pouvoir te nourrir. Si tu n'as pas le job, un autre stress. Après, bref, et après, il y a les parents au pays, parfois, bien les oncles au pays, bien les familles, les amis au pays qui t'appellent que frère, tu es en Europe depuis, tu ne donnes rien aux gens, c'est comment, tu n'as pas de voix, c'est comment. Un autre stress au-dessus, donc, l'Europe est stressant. Il faut savoir se préparer psychologiquement, se dire non, je serai confronté à telle ou telle autre chose. Et parfois, en plus de tout cela, il y a des gens qui sont racistes vis-à-vis de toi. Il y a des camarades de classe qui ne te calculent pas, qui te sacent pendant les TP, frère. Il y a tous ces paramètres en fait qui augmentent le stress en Europe, donc il faut savoir se préparer. Je dois te dire avant de passer déjà du pays, que je pars dans un pays où je ne connais pratiquement personne. Pour ceux qui n'ont pas d'amis, bien de famille en France, bien en Europe. Tu te forges le mental en fait tout ça. Quand ça devient dur,
Si c'est nécessaire, tu te couches dans ta chambre, dans ton coin, tu pleures, après tu te relèves plus fort qu'avant. Et la vie continue donc. Courage et bienvenue en Europe pour ceux qui arrivent. Et bien, nous voilà au thème de notre vidéo. J'ai pu énumérer 6 éléments que j'estime nécessaires pour un étudiant qui souhaite venir continuer ses études à l'étranger de connaître. En espérant que ces éléments vous auraient été utiles, moi personnellement j'aurais aimé savoir en fait cela avant de venir en Europe. Cela m'aurait permis de me préparer psychologiquement et d'éviter certaines erreurs. Donc j'espère que ça sera le cas pour vous. En dehors de ces éléments à connaître avant de venir, à l'étranger, nous avons également énuméré une série d'éléments, de conseils en fait que nous pouvons vous divulguer, que nous pouvons vous donner avant de venir à l'étranger, des erreurs à éviter, des choses à faire, bref. Ces différents conseils feront l'objet d'une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser les likes, à partager et à mettre en commentaire. Et aussi, vous autres qui êtes en Europe, dites-nous ce que vous aurez aimé savoir avant de venir en Europe. Parce que ça fait un sujet d'échange. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Toujours mes doigts non manicurés.